Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Et encore aujourd'hui, on va pousser un peu plus loin dans notre aventure dans l'Évangile selon Luc. On a vu qu'à un moment donné, dans la synagogue de Nazareth, Jésus avait défini un peu quel était son ministère, c'est-à-dire guérir les gens qui étaient malades, faire voir les aveugles, etc. Et on va voir aujourd'hui que Jésus va justement être celui qui va faire beaucoup plus qu'une guérison physique, parce qu'il est venu dans un but très précis. On a tous atteints d'une maladie terrible que la Bible appelle le péché, et le seul qui peut vraiment agir à ce niveau-là, c'est Jésus. On va voir à l'occasion d'une guérison que Jésus va aller plus loin que la guérison physique, et ça soulève le point... En fait, c'est comme si Jésus voulait nous démontrer que nous, les êtres humains, malgré nos problèmes, nos difficultés physiques, on a un problème qui est plus grave que ça encore. Tout à fait. Et moi, justement, si tu veux m'envoyer au Vox Pop, j'ai posé la question, parmi toutes les difficultés que le monde peut vivre, quel est le problème le plus grave de l'être humain? C'est la question du Vox Pop pour aujourd'hui. Alors, on écoute. Parmi toutes les difficultés humaines, selon toi, quel est le problème le plus grave de l'humanité? Le manque de cohésion, le manque d'écoute, le manque de collaboration, de communication, tout ce qui fait qu'on est désunis puis qu'on n'est pas ensemble. Si seulement il pouvait y en avoir qu'un. De ne pas respecter son prochain. Vouloir se revenger, c'est un problème. Oh, c'est son égoïsme, je pense. Le manque d'amour. La désobéissance. Moi, je pense à l'argent. L'homme. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On n'est pas capable de reconnaître l'être humain en quelqu'un qui est différent de nous. Je dirais peut-être l'impatience. Je crois que l'argent est un petit peu un problème vis-à-vis du monde, les pauvres, les riches. C'est sûr que ça l'aide pas. Là. Tout le monde est concentré sur l'argent, fait que c'est sûr que ça peut créer des problèmes quand t'en as pas. Moi, je pense que c'est le fait de ne pas accepter Dieu dans sa vie. De ne pas se dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime à tel point qu'il il prend soin de toi. Je pense que c'est ce manque-là, de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Donc, ça fait qu'on n'a pas de balise. Encore une fois, on a quand même une variété là, de réponses à ta question, François. Tout à fait. Excuse-moi. La dernière, j'avais jasé un petit peu avec elle, puis j'ai vraiment compris qu'elle était vraiment chrétienne, née de nouveau, parce que l'idée que c'est Dieu qui manque chez l'être humain, c'est ça qui est la base selon ce que nous comprenons dans la Bible. Il y en avait un qui avait dit que Dieu nous a créés avec un vide. En fait, on a un vide qui a la forme de Dieu et que Dieu seul peut combler. Et ça, tout le problème est là. Toutes les autres choses, l'argent et toutes les choses, c'est vrai que ça fait un problème, mais fondamentalement, c'est pas le régime politique, c'est pas l'argent, c'est l'être humain, c'est l'homme. Puis le monsieur, là, qui a dit où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il avait l'expérience, à mon avis. Oui, c'est sûr que c'était une question qui suscite énormément de possibilités de réponse. Quand on demande aux gens quel est le problème fondamental, il y a beaucoup de possibilités, parce que si on s'arrête uniquement à ce qu'on voit, à ce qu'on peut toucher, il y en a des problèmes dans notre société. Puis moi, à la défense des réponses, ils ne savent pas nécessairement de quoi on parle. T'sais, les gens dans la rue, je les prends comme ça, alors c'est comme de nulle part qui répondent. Alors, tu sais, c'est pas nécessairement des mauvaises réponses, c'est des bonnes réponses, mais au-delà de ces réponses-là, c'est ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'être humain, par rapport à cette relation avec Dieu qui a été rompue à cause du péché. Et c'est ça qui crée le vrai problème. Et on va voir Jésus aujourd'hui qui va être confronté à un cas bien spécial, dans des circonstances également bien spéciales. Et ça démontre jusqu'à quel point
parfois les situations sont tellement critiques qu'on est prêt à n'importe quoi pour trouver une solution finalement. Et si on va à Jésus, bien là, on risque de... Bon, on risque pas, on est sûr d'avoir une bonne solution. Mais pendant combien de temps on est à gauche et à droite, on essaie partout? Souvent, Jésus, c'est quand même la dernière solution. On a tout essayé, on a tout épuisé, puis ça donne rien. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas Dieu? Souvent, c'est comme ça. Alors que normalement, on devrait commencer par là parce que c'est lui qui est le seul qui peut vraiment faire quelque chose. Comment on va le voir dans le texte que nous allons lire immédiatement après la pause? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, le texte d'aujourd'hui, on le retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, et on va lire les versets 17 jusqu'au verset 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Alors voilà notre texte d'aujourd'hui qui nous présente... En fait, c'est une histoire qui est quand même connue. Hein? Je pense que dans les Écritures, dans les Évangiles, dans la vie de Jésus, il y a des événements, il y a même des phrases que Jésus a dit qui sont passées dans la culture de génération en génération. Et 2000 ans après, c'est encore dans notre mémoire collective. Et quand on parle de la guérison de ce paralytique, on adresse vraiment quelque chose que les gens connaissent un peu. Et ce qui se passe ici... On le sait, ça se passait dans la maison de Pierre à Capernaum. C'était des maisons qui étaient quand même rudimentaires et dont le toit souvent était en chaume ou en tuile. C'était quand même pas tellement difficile de percer un trou. Hein. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont pu, ces amis, descendre leur ami qui était paralysé. Ouais. On peut se poser la question, c'est qui avait la foi là-dedans? Est-ce que c'était l'homme malade ou ses copains? Ou c'est un travail d'équipe? Puis encore une fois, pour aider les gens souvent à ne pas avoir une mauvaise ou une fausse notion de la foi, il faut se rappeler d'où vient cette foi qu'ils ont, parce que Jésus est en train d'enseigner. Et non seulement il est en train d'enseigner, des pharisiens et des docteurs de la loi viennent de partout pour l'écouter. Ouais, ça, c'est vraiment frappant dans le texte. Parce que là, tout, tu sais, de Jérusalem, qui est quand même assez loin là, de la Galilée. Hein, il faut rappeler quand on partait de Jérusalem pour aller faire les tournages en Galilée, c'était 1h30, quasiment des fois 2 heures en voiture. Donc, à pied, les gens, là, ça a été... Donc, ils se rassemblent tout là, à Capernaum,
près du lac, hein, vous vous rappelez, là, sur le bord près de la synagogue, tout ça. Et dans ce lieu, il enseigne. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Jésus peut enseigner juste 2 choses. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Parce qu'on se rappelle que dans sa propre synagogue, à Nazareth, qui était un peu plus loin, là, il avait changé son quartier général, il l'a fait à Capernaum, on avait vu, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, le jubilé de Dieu. Il annonce l'année de grâce du Seigneur, l'annulation des dettes. C'était la grande promesse. Et là, quand il enseigne inévitablement ce que la loi dit pour montrer comment je sais que j'ai des dettes. Tu sais, dans le sens que quand tu reçois tes comptes, là, c'est une dette. Puis ça, c'est toujours vraiment plaisant de recevoir ça, des comptes. On court après ça. Donc, finalement, quand la banque, quand ta carte de crédit, et ainsi de suite, t'envoie tes comptes, il t'envoie finalement, voici ce que tu dois. Maintenant, comment on peut savoir qu'est-ce qu'on doit à Dieu? Il y a juste un moyen de le savoir, c'est selon sa loi, les fameux 10 commandements encore. Ouais. Et là, Jésus est en train de dire, moi, je suis venu de la part de ce Dieu qui vous a dit, et voici votre dette. Maintenant, c'est le jubilé, je m'en viens vous annoncer de sa part le pardon des dettes. On efface les dettes. Et puis là, ici, comment il rend ça manifeste? Il dit, il y avait beaucoup de guérisons. Alors, ses amis, quand ils savent que Jésus est là, d'abord, dans un autre évangile, il y a tellement de gens autour de la maison pour moyen de rentrer dedans. Puis leur ami, finalement, il est paralysé. Ça fait que... Il croit dans le fameux jubilé que Jésus a annoncé. C'est cette parole-là qui sort de partout. Qu'est-ce que de particulier, ce prédicateur? Qu'est-ce qu'il annonce? Repentez-vous. Mais la repentance, c'est changer de vie. Maintenant, je vous annonce une bonne nouvelle. Attendez plus. Voici le moment. Maintenant, venez. Attendez plus. Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, c'est on attend le jour du Seigneur. On attend qu'il vienne. Quand est-ce qu'il va venir, le serviteur de Dieu qui va rentrer dans son temple? Quand est-ce que ça va se réaliser? Là, Jésus, il dit, maintenant, changez de vie. Venez. Attendez plus. Venez. Et c'est pour ça qu'ils viennent par la foi. Tu ne peux pas avoir la foi en Dieu à moins que Dieu te dise quoi croire. Oui, la foi, c'est toujours une vérité sur laquelle qu'on saisit. C'est pas la foi, ah, ben moi, j'ai confiance. Tu peux pas avoir confiance. En quoi tu as confiance? En qui tu as confiance et quelle est la parole sur laquelle tu t'accroches? Et ça, c'est la foi. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment frappant dans ce texte-là, c'est que les gens amènent ce paralytique pour être guéri, mais la première chose que Jésus dit au paralytique, c'est « tes péchés sont pardonnés ». C'est comme si, je sais pas, si lui disait « non, c'est pas tout à fait ça, pourquoi je suis venu? Je suis venu pour autre chose, moi là, je suis venu... » Mais pour Dieu, le plus important, c'est le pardon des péchés. En quelque part, la maladie physique, on va tous mourir. Alors, le plus important, c'est le pardon des péchés. Et c'est ça que Jésus, finalement, focus sur ce besoin-là. Dans ce passage, on voit que Luc veut, encore une fois, faire ressortir la personne de Jésus. C'est comme si Luc le prenait, puis il voulait qu'il le mettait au-dessus de la foule. Regardez, c'est lui qui est important. C'est que lorsqu'il dit, par exemple, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Les foules étaient attirées par Jésus parce qu'il se passait quelque chose. Ouais. Les gens venaient avec des maladies, puis ils étaient guéris, mais pour le vrai. La puissance, et ça, c'est la puissance. Luc, il nous dit ici que c'est la puissance de Dieu qui se manifestait dans les guérisons que Jésus effectuait. Donc, Dieu était puissamment présent au milieu de son peuple, dans la personne de Jésus. Et un peu plus bas, il est dit, Jésus dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Et eux, quand Jésus a dit ce que tu as dit, tes péchés sont pardonnés, eux, ils ont dit, quel blasphème! Pourquoi? Parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est lui qui est le débiteur, c'est lui qui... Tu sais, on lui doit tous à lui. Et puis en même temps, à l'époque, là, on va où pour confesser et recevoir le pardon de nos péchés? À Jérusalem, au temple. Avec un animal. Avec un animal. Ouais. Et là, finalement, on est en Galilée, dans une maison. Puis on n'est pas au temple, à Jérusalem. Et Jésus, finalement, pardonne le monsieur. Jésus n'est même pas, finalement, de la tribu de Lévi, qui était la seule tribu qui fait avoir des prêtres, qui était assignée à cette tâche de recevoir les sacrifices, entendre les choses, déclarer, finalement, selon la loi de Moïse, s'il y a pardon. Là, ici, Jésus est assis là.
Et puis, il dit, je te déclare pardonné. Il dit, mais pourquoi vous avez ces pensées-là? Qui blasphème, le monsieur? Ils ont raison s'ils ne comprennent pas qui il est. Ouais, parce qu'il y a il n'y a pas un être humain sur Terre qui a le droit de dire, au nom de Dieu, je te pardonne. Tu sais, c'est par exemple, regarde bien, si tu donnes une claque à Jean-Pierre, vas-y, donne-y une claque, moi te la remettre après. Donc, si tu claques Jean-Pierre... Moi, je peux pas dire, moi, je te pardonne, tu sais, je le pardonne. Non, tu vas dire, attends, si tu pardonnes, il faut que tu m'en donnes une, tu comprends? Ouais. On peut pas pardonner l'erreur d'un autre. Tu peux juste pardonner. L'agressé seul peut donner le pardon. Quand Jésus il dit, j'ai reçu le pouvoir de pardonner, donc, il est en train de rappeler en disant, savez-vous à qui vous avez fait la faute? C'est celui qui vous pardonne en ce moment. Donc, non seulement c'est l'homme incarné qui s'en vient tout prendre la responsabilité de tous ceux qui ont fait la faute, s'associer à nous, mais en même temps, il dévoile indirectement ce qu'il est. Je suis l'offensé. Dieu seul est offensé, car Dieu seul peut pardonner les péchés. David, dans son psaume, le roi David, à l'époque, il y a bien des années, avait finalement fait un crime terrible. Et quand il écrit le psaume 51, il rappelle une chose, « J'ai péché contre toi et contre toi seul. » Donc, le péché est toujours contre Dieu parce que je n'ai pas représenté, en tant qu'image de Dieu, le caractère de Dieu. Jésus, ici, il est en train de manifester clairement qu'il est le Dieu qui pardonne, et non seulement qu'il est le Dieu qui pardonne, il est le temple, le lieu de la rencontre. L'être humain était supposé être un temple pour Dieu dans sa création. Et c'est pour ça que, puisque l'être humain ne l'est plus, eh bien, en image, on en a bâti un à Jérusalem, comme Dieu avait dit à Moïse, fais-le selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et c'est pour ça que Jésus a déjà dit une phrase incroyable, et c'est là-dessus que plus tard ils l'ont tué. Quand il a dit, détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. Il me semble que ses disciples sont à côté de lui, puis ils regardent la bâtisse en disant... Tu sais, même le démolir, ça va prendre plus que 3 jours, je pense. Ça fait qu'il ne comprenait pas qu'il parlait de son corps. C'est lui, le temple. Et donc, ici, il est en train de manifester partout où il est, Dieu est là. Parce qu'un temple, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et le peuple. Sur Terre, c'était le lieu de rencontre. Maintenant, il dit, c'est plus à Jérusalem, c'est plus sur cette montagne quand il parle à la Samaritaine. Mais il dit en esprit, en vérité. Donc, il y a vraiment une histoire intense là-dedans. Absolument. C'est trop beau, ça. Lorsqu'il dit « le Fils de l'homme a sur la terre », c'est gros, sur ça. la terre. Il est en train de dire Dieu est présentement sur la terre. Parce que il est au milieu de vous. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça qu'eux, ils disent que c'est un blasphème. Parce que si c'est pas vrai, c'est effectivement un gros blasphème. Mais si c'est vrai, c'est pour ça qu'il finit après ça avec une phrase classique. Est-ce que c'est plus facile de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, ce que tu peux pas voir? Ou, OK, tout le monde le connaît comme paralysé, ce monsieur-là, ou que ce gars-là se lève si je dis de se lever. Bon, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les fautes, que vous ne pouvez pas voir, mais que vous devez croire, alors je te dis, lève-toi, prends ton lit. Pas de physiothérapie, à rien. Il me semble, le gars que t'es paralysé pendant un bout de temps, va avoir des petites jambes de rien, tu sais. Ils ont grossi, pogne son lit, s'en va chez eux. Là, les gens sont dans la crainte. Wow! T'sais. Mais encore là, la raison pour laquelle Jésus peut pardonner les péchés, c'est parce qu'il allait aller à la croix subir ce châtiment. Tu sais, cette fameuse parole de Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben, c'était ton péché, mon péché. Alors, si Dieu est capable de pardonner, si Jésus avait l'autorité de pardonner, même Dieu ne pouvait pas pardonner sans compensation d'un sacrifice. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et le fait que Dieu est un Dieu juste, il ne peut pas juste dire « on va laisser faire la dette ». Si moi, j'ai brisé quelque chose chez toi, Jean-Pierre, et puis tu dis « tu me pardonnes », bien, ça veut dire que tu assumes le bris que tu as fait. Alors, Dieu a assumé lui-même dans la personne du Christ le bris du péché afin que nous, on puisse être pardonnés. Alors ça, c'est la raison fondamentale. Au-delà du fait qu'il était Dieu, le fait qu'il a été à la croix, c'est ce qui fait qu'il peut pardonner nos péchés. Alors, ce jour-là, ce gars-là est arrivé chez eux avec son lit sur le dos. Quelque chose. Il est entré dans la maison, puis sa femme a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Ah, il dit « J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui a pardonné mes péchés, puis qui m'a redonné la santé. » C'est qui? Hein? Elle veut le savoir, c'est qui? C'est le jubilé. Le gars revient dans sa vie pardonné. C'est comme si tu peux retourner chez toi, tes dettes ont été payées. Il redonne la vie à quelqu'un en disant, regarde, ça, c'est juste en image en plus. Suis-moi et je vais payer finalement une vraie dette. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, quiconque va mettre sa confiance en moi, il ne le regrettera jamais. Car même s'il meurt, il ne mourra pas.
Donc, il est en train de nous dire, je vais vous redonner la terre, je vais vous redonner la vie, je vais vous redonner vos corps. La maladie, la mort, toute la destruction ne peut pas m'empêcher de vous manifester mon amour. Mais venez à moi. Mais si vous dites non, vous allez périr par votre faute, pas par la faute de Dieu. Il nous l'offre. Souvent, quand les gens disent « Ah, j'en veux pas », explique-moi, il y a une logique qui m'échappe ici, là. Tu ne veux pas être pardonné, tu ne veux pas la vie éternelle, tu veux les ténèbres pour toujours. Je veux dire, tu fêlé à ce point-là, là? Explique-moi, là, tu sais. Non, mais honnêtement, il faut que quelqu'un m'explique pourquoi les gens disent non. On n'a pas dit, il faut que tu payes tant, il faut que tu fasses ça. Le Seigneur dit, c'est sur mon compte. Puis les gens vont dire non. Et comment? Je comprends pas, moi, là. Ça va pas. C'est la chose la plus terrible que de refuser la main tendue de Dieu. Et cette main, il l'attend encore aujourd'hui à travers notre émission. Comment faire pour connecter avec le Seigneur Jésus-Christ et, comme cet homme, avoir une vie complètement transformée? C'est ce que Jean-François nous explique après le retour de la pause. Des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Parler d'une situation désespérée quand quelqu'un est paralysé. Il ne peut même pas marcher par lui-même. Donc, c'est quand même spécial, c'est vrai, que ceux qui l'ont amené, c'était ses amis. Parce que même s'il reconnaît son besoin, il n'est même pas capable de se rendre lui-même, le paralytique. Et donc, il a fallu qu'il fasse connaître son besoin. En fait, tout le monde connaît son besoin. Peut-être que ça rend ça plus simple pour lui. Mais il a un besoin physique. Ça a l'air que Jésus avait décelé un autre problème qui était spirituel. Parce qu'avant, quand il se présente, il n'est pas arrivé en disant « Pardonne mes péchés », mais Jésus avait identifié ça. Sauf que quand il... Peut-être, on imagine, on ne le sait pas parce que l'histoire ne nous le dit pas, mais comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est le paralysé qui parle à ses amis puis qui dit « S'il vous plaît, aidez-moi, amenez-moi à Jésus, parce que je crois que lui peut changer ma situation. » Chose certaine, c'est qu'ils sont là. Il monte sur le toit, et puis là, le paralytique descend devant Jésus. Qu'est-ce qui devait se passer à l'intérieur de lui? Son cœur devait battre fort. Et là, il se dit, qu'est-ce qui va arriver avec ma vie? J'arrive dans une situation désespérée. Je ne peux rien faire pour moi-même. Et là, il se dit, je crois que ce Jésus-là a l'autorité même pour faire ce double miracle-là. Comme ça a été dit, c'est un double miracle. Non seulement il est plus paralysé, mais les muscles se reforment et tout se reforme. Donc, c'est énorme. Mais il y croit. Et là, quand Jésus le voit arriver, c'est bel et bien ce qu'il lui dit. Il lui dit pas en premier, « Oui, je vais te guérir. » Il lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Ses péchés sont pardonnés. Et là, encore une fois, tout le monde dit, « On ne peut rien faire avec ça. Voyons donc, qui peut prouver que tu as pardonné ses péchés? » Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre, comme il a vraiment été clairement dit déjà. Mais c'est la preuve que Jésus peut pardonner les péchés. Et là, il s'en retourne chez lui. Et puis, la chose est faite. Il est guéri 2 fois. Guéri à l'intérieur de toutes ses fautes et guéri physiquement. C'est comme si, autrement dit, sa condition physique est la preuve de sa condition spirituelle maintenant. Donc, sa foi a été récompensée. Son salut a été consommé dans le sens que Dieu lui a donné le pardon de ses péchés. Mais, donc, cette guérison spirituelle-là, on en a tous besoin. Ça a été le cas pour moi quand j'ai réalisé, à un moment donné, que j'avais besoin de ce sauveur-là. Mon problème à moi dans la vie, c'est que j'étais un bon petit gars. Parce que tous mes amis avaient commencé à prendre la drogue, tous mes amis avaient commencé à boire. Et puis moi, j'avais été élevé comme quelqu'un d'honnête. Moi, j'avais pas besoin d'être guéri en dedans. Moi, j'avais l'impression que je me débrouille avec Dieu quand je me retrouve au ciel. Moi, j'ai pas de problème, il me laisse entrer. Je veux dire, du bon monde comme moi, ça va au ciel. Mais le problème, c'est que j'étais atteint d'une maladie qui faisait en sorte que j'étais déjà mort et j'avais besoin d'un sauveur. Quand j'ai vu Jésus, il a fallu que je réalise que, écoute, si Dieu ne fait pas quelque chose pour la condition qui est à l'intérieur de moi, je suis fini. Je suis venu à Jésus comme un paralysé. Donc, vous pouvez être paralysé, vous pouvez être dans ce besoin-là et ne même pas le savoir encore. Mais donc, réalisez dans cette histoire-là que Dieu est en train de vous montrer ici qu'il y a un besoin plus grand encore que celui que vous pouvez voir de l'extérieur. Vous pouvez vous rendre à Jésus. Vous pouvez vous rendre à lui et vous pouvez en toute confiance lui dire ce que vous êtes.
Vous pouvez avoir été le contraire de mon histoire à moi. Vous pouvez avoir été quelqu'un qui a fait plein de choses qui vous rendent coupable. D'une manière ou d'une autre, les deux types sont acceptés par ce Jésus-là. Il est prêt à vous pardonner dans les deux cas. Aujourd'hui, ça a été dit souvent, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous l'entendez, là, par la télé. N'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi est-ce que vous remettriez à demain quelque chose que vous pouvez faire maintenant si vous ne savez même pas si vous allez être encore là demain? N'ayez pas cette audace-là de dire « je vais remettre à plus tard ». Ça n'existe pas. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. Répondez aujourd'hui. Son amour vous appelle. Ouvrez votre bouche. Faites tout simplement lui dire « Jésus, prends ma vie. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Pardonne mes péchés. » Et il va le faire. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Luc nous a démontré à travers son évangile que Jésus était présent au milieu de son peuple. Il était là comme étant celui qui est Dieu, le Messie qui avait été promis à travers ses paroles, à travers ses actes, mais particulièrement ses miracles étonnants, comme ce fut le cas dans la barque de Pierre avec les poissons, comme c'est le cas dans cette maison où cet homme a été pardonné et qu'il a été restauré dans sa santé. Tout cela démontrait en fait qui était vraiment Jésus. C'est le seul espoir qu'on peut avoir. Honnêtement, il n'y en a pas d'autre espoir. Ça fait 2000 ans que Jésus, finalement, à peu près, là, qui nous a annoncé cette bonne nouvelle. Et longtemps, moi, j'ai pensé que quand on nous disait « Jésus est venu sauver le monde », je ne trouvais pas que le monde avait été bien sauvé, jusqu'à ce qu'il nous sauve de ce monde, un à un. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. » C'est le jubilé. « Je vous donne le pardon, venez. » Puis, je veux dire, il faut dire aux gens, arrêtez de vous ostiner de ne pas venir. Ouais. Privez-vous pas de cette grâce. Vous allez périr sinon. Dans le texte, là, c'est marqué, Jésus, il dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? » Et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui réfléchissent, pensent à des choses et ont leur petite opinion. Mais Jésus nous pose la question, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? » Arrêtez de penser, là, et écoutez-moi. C'est un peu ça que ça dit. Le seul moyen qu'ils peuvent vérifier, c'est d'aller par eux-mêmes. Ils n'ont même pas besoin de nous le dire. Ils ne doivent rien à nous autres. On fait juste... Nous autres, on est les quatre chums qui descendent le gars en bas. C'est vrai. Maintenant, c'est lui, que le Seigneur puisse les toucher. Le gars, c'est vous. C'est ça. Donc, on vous invite à venir à Jésus et à le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.